alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu le disent. J'hallucine. Putain de lucine. Non les gars, cette vidéo elle est pour vous. Faites attention. Déjà, on a déjà mis les choses carrées. L'homme noir ne trompe pas, c'est un fait. Parole de l'oracle. Ok? Mais là, je viens de tomber sur un thread sur Twitter. Genre, c'est comme ça qu'ils disent un thread. Genre, quand ils mettent plein de messages, c'est un thread. Faut mettre la langue entre les deux dents. Thread, comme la prof d'anglais. Thread, Brian is in the kitchen. It's a thread. Bon, bref. Et en fait, c'est les meufs qui racontent leurs expériences quand leur mec n'est pas là. Et il y a une phrase qui revient tout le temps, en fait. C'est qu'elles leur disent « Je suis en train de dormir ». Alors, frérot, quand ta meuf, elle te dit « Je suis en train de dormir », je sais pas où t'es, prends ta voiture, va la réveiller. Va la chercher. Parce que ce que je vais te dire là, tu vas tomber du ciel, tu vas arracher tes yeux. Tu vas pleurer, frérot. Et tu vas repenser à toutes les fois où ta meuf, elle t'a dit « Je peux pas le faire, je suis en train de dormir ». On va lire ça ensemble. Vous allez voir, ça vient pas de moi. J'ai rien inventé. Tout se passe sur Twitter. Donc, je vous mets en même temps, comme ça, vous voyez. Donc, c'est de la traduction en direct. C'est en live and direct. J'ai rien traduit. Je traduis en direct. Donc, la meuf qui organise ça, elle s'appelle Oloni. C'est une sex et relationship expert. Expert en sexe et en relation. Je pense que d'ailleurs, sur ma chaîne Baloufam, je vais commencer à faire ces délires-là. Expert en relation. Peut-être pas en sexe, mais en business, tout ça. Je vais peut-être faire des trucs comme ça et je vais donner mon avis. Donc, allez me suivre sur ma chaîne Baloufam. Normalement, quand vous allez sur ma chaîne, c'est écrit mes chaînes. Enfin, bref. Salut, Oloni. J'ai dit à mon bébé que je m'étais endormi plus tôt. Mais en fait, j'ai eu un putain de plan à 3. Ah, j'ai eu une sacrée expérience. Une bite dans la bouche, une autre dans les fesses. Ah là là, ces mecs ont vraiment pris soin de moi toute la nuit. Je suis resté endormi pendant 11 heures cette nuit. Mais elle a une âme, elle. Son homme qui l'aime. Comme on aime nos femmes, on les chérit. Il se lève le matin, il l'embrasse sur le front, il lui fait son petit-déj. Elle, un dimanche soir, elle lui dit « Je dors » pour aller prendre une bite dans la bouche et une bite dans les fesses. 2 en 1. Un Twix. Timberland au pied et tout. Mais c'est quoi? Il est où le respect? Il est où le putain de respect? Et elle l'envoie la meuf, une dans la bouche, une dans les fesses. Comme si elle allait acheter du pain. Elle a une petite dans la bouche, une dans les fesses, et je lui ai dit je dormais pendant 11 heures. Mais quel idiot aussi de mec croit que sa meuf elle dort pendant 11 heures. C'est quoi, c'est ronflex? Les gars, ouvrez vos yeux, les gars, réfléchissez. Soyez... On va en lire une autre, je vais même pas, vas-y, on va en lire une autre, parce que c'est même pas la pire, je crois. On va lire celle-là. Ok. Je le trompais avec quelqu'un qui avait l'âge de son père. J'avais des orgasmes de gauche à droite, même au milieu. Ok. Je me suis carrément évanoui tellement je m'amusais. Je me suis réveillé le matin d'après avec un petit morning mignon. Et je me suis endormi et en étudiant le X, quoi. Je me suis tellement amusé. Vas-y, elle m'énerve. Ah, ça c'est pas. Ah, en fait, c'est un délire tous les dimanches. Ah non, c'est tous les dimanches ou c'est. J'ai dit à mon baby daddy que je m'endormais. Là, ça veut dire baby daddy a un enfant avec lui. Hein. Que je m'endormais pendant que je prenais la best beat de ma vie. Oh putain, elle prenait sa meilleure beat de sa vie. Elle prenait la meilleure beat qu'elle a eue de sa vie. Et elle a dit à son gars, je m'endors. Et elle a pris la meilleure beat qu'elle a eue de sa vie. Mon téléphone était en train de sonner pendant que ma langue était dans le cul de ce mec. Les frérots qui prennent les langues dans les culs. Moi, j'ai rien contre ça, chacun... Non. Mais c'est quoi, en fait? Vous vous mettez dans quelle position? Vous vous allongez sur le dos? Vous écartez les jambes comme si vous accouchez? Vous vous mettez à 4 pattes? C'est quoi? C'est quoi? Et pendant un autre appel, il était en train de sucer mes doigts de pied et il me faisait mouiller. Baisse nuit de ma vie.
Les gars, prenez soin de vos femmes, sinon il y a quelqu'un d'autre qui va leur faire passer les meilleures nuits de vos vies. Hein. Je vais vous donner une astuce. Une astuce, hein. Pas à bois bandé et tout. Un truc, ça... Arrêtez les techniques de... vous toucher avant d'aller voir votre meuf, ça marche pas, vous allez pas avoir le barreau, vous allez faire un round après, vous allez... Ah non, prenez un truc qui s'appelle... Non, vas-y, je vais pas faire de la promo, faut y aller... Bref, vas-y, on descend. Je parle à un mec qui est vraiment romantique et tout ce que je veux. Il a tout ce qu'elle veut, tu vois. Et on partait en vacances tous les deux, tu vois. Et un jour, on est sortis et on avait... One night stand, I stop message. Ouais, en gros, ça a amusé, one night stand. Et j'ai arrêté d'envoyer des messages à partir de 11h. J'ai seulement répondu le jour d'après, l'après-midi. J'ai dit que je me sentais pas bien. La seule raison pour laquelle je n'ai pas répondu, c'est pas... la seule raison pour laquelle j'ai répondu, c'est parce que il y a Interflora, la meuf d'Interflora. Interflora, c'est ceux qui envoient les fleurs. Qui était en bas et qui est venu me délivrer une fleur. Donc en gros son gars, il lui a envoyé des fleurs parce qu'il l'aime. Nous les hommes, on aime nos femmes. On aime, on les traite bien. L'homme nord ne trompe pas, je le répète encore une fois, c'est important à dire. Il lui a envoyé une petite fleur pendant qu'elle se prenait la meilleure bite de sa vie. Non mais attendez un moment. On vit dans quel monde? Moi je pense qu'à un moment, nous les hommes, il faut qu'on se rebelle. On subit trop de trucs et on nous fait passer pour des méchants tout le temps. Hein, dans les sons, là, Vita, elle pleure. J'ai infiltré son répondeur. Là, lis ce que je lis, Vita. Lis ce que je lis. Je voyais un mec qui avait une bonne bite, mais qui était un peu ennuyeux. Donc, un jour, un mec à qui je parlais, qui était localisé en France. C'est pas moi! C'est pas moi! Excusez, c'est un réflexe. Dès qu'il y a un problème, c'est pas moi. Qui était localisé en France, m'a contacté pour venir là-bas. Donc j'ai pris un week-end et, et voilà, c'était wine and dine, c'est-à-dire vin et on a dîné. Et voilà, et on finissait les nuits avec pas mal de bonnes beats. Il lui donnait de la bonne beat. J'ai envoyé à mon gars, je me suis endormi à 10h et je lui ai dit que je travaillais les nuits. Attends, elle a fait tout un week-end comme ça? Le poison d'un homme et la viande d'un autre. Le poison d'un homme et la viande d'un autre. Le poison d'un homme. Ah, elle a essayé de parler français à la fin. Ah, ok. Donc en gros, elle a fait croire à son gars qu'elle partait tout un week-end pour se prendre... Et elle s'est pris de la bite. Tout le week-end. Et le gars, elle est partie tout le week-end. Il lui a dit, t'inquiète pas, je travaille. Mais les gars, vous êtes des pigeons, des pélicans. Non mais on souffre, nous, en tant que mecs. On souffre. On souffre. Je pense qu'il faut créer un truc de solidarité masculine. Hein. Je sais pas, peut-être je vais mettre un numéro vert. Je vais peut-être donner un numéro auquel vous pouvez vous exprimer et on discute de tous les problèmes que vous avez eus parce que les femmes, elles nous font souffrir. Moi, je peux vous raconter des trucs. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous raconter un truc qui est réel. Moi, j'ai souffert. J'ai eu des périodes assez difficiles dans ma vie. J'ai eu des périodes où, ouais, c'est vrai que j'ai pas été sérieux. Aux yeux de la société, j'ai pas été sérieux, mais moi, je leur disais les choses clairement. C'était, voilà, je veux pas me poser avec toi, donc voilà. Moi, je leur disais les choses clairement. Après, bon, ça crée des soucis, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Le jour où j'ai compris qu'il faut que j'arrête de faire des conneries, c'est un jour, j'oublierai jamais, j'étais chez l'une de mes go officielles, et il y a une autre go que je voyais qui m'a appelé pour me dire qu'elle avait hébergé une go qui était tombée enceinte de moi. Et du coup, elle voulait bouger dans un autre pays, la meuf, pour je sais pas pourquoi. Donc du coup, j'ai dû dire à une autre go à moi de l'intercepter pour pas aller dans l'autre pays. Donc ça faisait quand même 4 go dans le même truc. Et à un moment, je me suis posé, je me suis dit, est-ce que voir 4 meufs en même temps, c'est la bonne chose? Et vous savez à la fin, ce que j'ai déduit? J'ai déduit que c'était pas la bonne chose. Vous voyez comment l'homme sait se remettre en question? C'est pas un truc, je sais pas si ces femmes-là, elles peuvent se faire ça en fait. La remise en question était incroyable. Est-ce que vous pensez qu'après, j'ai continué à avoir 4 meufs? Vraiment pas. J'ai arrêté. On va continuer. Quand j'étais single, je voyais 4-5 mecs dans ma rotation. Elle avait une rotation, putain, c'est un système de basket, de NFL, le bordel. Bon, après, je dis ça, mais je viens de raconter une... Bon, bref.
Donc j'ai fait un fichier Excel où je traquais qui je voyais pendant... Wow, elle a fait un fichier Excel. Elle a fait un fichier Excel pour gérer la rotation. Mais c'est du management. C'est des études de RH, relations humaines, ce qu'elle fait. Une de mes relations avec Chicken Dead, mais j'ai texté... Non, là, c'est trop, là. Ça parle de rotation. Elle m'a saoulé. Wesh, mais comment ça? Elle fait du RH avec ses bails. Ok. Hi, Holony. J'étais avec mon mec qui est vraiment connu dans l'afrobeat. C'était un artiste... mais un artiste vraiment connu de l'afrobeat était à Londres. Je lui ai dit que je m'étais endormi et je mettais mes stories en privé. Et il continuait à m'appeler. Et quelqu'un m'a balance et il y a une ancienne vidéo de moi. Bon, ok, d'accord. Ah, franchement, je suis quand même outré de ce que je lis quand même. On vit dans un monde où on peut même plus faire confiance en fait. Alors moi, je vais dire un message, voilà, à tous mes gars. Je vais dire un message à tous mes gars, ok? Et c'est un message réel. Ok? Nous, peu importe si on se fait tromper, nous ne devons pas bouger contre la menace. Face à la menace, restons tenaces. Face à la menace, restons soudés. Si ta meuf te trompe, c'est pas une raison pour la tromper. Tu trouveras la bonne, car tu es le bon. N'oublions jamais que l'homme noir ne trompe pas. Ok? Ça, c'est le premier truc qu'il faut se mettre en tête. Les gars, ne changez pas. Si elle vous fait souffrir, c'est elle le problème, c'est pas vous. On est droit, nous. Tu peux fouiller dans mon phone, il est déverrouillé, il y a tout. Tu as accès à tout. Il n'y a rien de compromettant là-dedans. Parce que nous, les hommes, on assume ce qu'on fait. Est-ce que Louis, qui est à côté de moi, est d'accord? Nous, les hommes, on est réglo. Ah oui, totalement. Exactement. Et à un moment, c'est bon, ça suffit, en fait. En fait, je pense qu'on ne parle pas assez des traumatismes qu'on subit, nous, en tant qu'hommes. On monte tout le temps des trucs. Un footballeur a tombé sa femme. Oh, un basketteur. Oh, non, non, non. Et quand est-ce qu'on va montrer ce que nous, on subit? Le nombre d'hommes à terre. Hein? C'est la guerre dans la rue. Je vois des mecs qui tombent dans la rue, moi. Je vois des mecs qui tombent dans la rue. Des cœurs qui se brisent. Et après, j'en vois même, à force d'avoir le cœur brisé, ça devient des bâtards. Et je prie pour eux. Je prie pour eux. Je prie pour eux. Mais il faut comprendre nos souffrances. Voilà, c'est un message pour l'unité masculine. Et c'est vrai qu'à un moment, on montre tout le temps le mec qui est méchant, etc. Mais je pense que c'est une minorité, les mecs qui trompent. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord avec mes propos dans la pièce. C'est pas mon souci. Voilà, quand je dis quelque chose, je reviens pas sur mes paroles. Et voilà. Unité. Peace. Je suis un alien, je viens pas d'ici, je suis un saïen, t'es en bas de ton bloc, loin du globe, je suis un alien,